Bonjour à toutes et à tous. Je suis Robert Cariot, professeur émérite de criminologie de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où j'ai enseigné pendant plusieurs années la criminologie, la victimologie, mais plus exactement encore la justice restaurative. En 2013, avec quelques-uns de mes doctorants, nous avons fondé l'Institut français pour la justice restaurative, avec une première ambition de permettre à tout un chacun d'avoir, en un lieu particulier, les informations nécessaires pour envisager, d'une part, ce qu'était la justice restaurative et d'autre part, la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Les missions de l'Institut n'ont pas cessé de se développer et je vous invite, si vous le souhaitez, à consulter notre site Internet. La justice restaurative est un espace de dialogue qui va permettre aux intéressés, voire leurs proches, selon les différentes mesures, d'échanger, de partager autour des souffrances qui perdurent après la décision qu'aura pu prendre le juge pénal sur les conséquences du crime, que sont la sanction et l'indemnisation de la victime. Mais ces répercussions sont rarement prises en compte par le juge pénal et provoquent pour autant de vrais dégâts chez les personnes qui n'ont pas pu poser dans un espace sécurisé et en forme, encore une fois, de dialogue, sans jugement, les questions du pourquoi et du comment. La justice restaurative est issue de pratiques ancestrales. Dès les premiers jours de l'humanité, les conflits intersubjectifs n'ont jamais cessé d'exister. Ils sont consubstantiels de notre humanité. Et nos ancêtres ont dû trouver des moyens de réguler précisément ces conflits. Et contrairement à des positionnements un peu linéaires, de la brutalité à la réponse humaniste, les premières mesures n'excluaient sans doute pas de manière radicale l'exclusion de l'auteur, de sa communauté, de son clan, de sa tribu, mais bien évidemment portaient aussi en elle les linéaments, les racines de la justice restaurative, qui consistait précisément à trouver ensemble les solutions qui permettraient à la fois de sanctionner l'intéressé, d'indemniser la victime pour ses dommages, mais d'assurer la réintégration de l'infracteur comme de la victime, comme de leurs proches, au sein de ce que l'on appelle aujourd'hui la communauté, les communautés d'appartenance. Ces mesures ancestrales ont été réinventées à cause de la crise profonde que connaissent pour le moins nos systèmes de justice pénale occidentaux. Et cette crise est si manifeste que des travailleurs sociaux investis tout au long de la chaîne pénale se sont posé la question de savoir comment finalement notre humanité a survécu à cette manière, encore une fois, de concurrence entre les individus qui recherchent la gratification souvent au travers de ce qui semble gratifier les autres êtres humains. Et c'est en reprenant dans les années 70-80 les pratiques que des nations, Premières Nations, continuaient à développer malgré, je dirais, l'impérialisme du droit colonial qui a été destructeur de ces premières pratiques régulatrices des conflits. On a redécouvert, les travailleurs sociaux ont redécouvert notamment les rencontres en face à face, que l'on a appelées aujourd'hui les rencontres victimes-infracteurs, dans le cadre de médiations qui sont qualifiées, pour ce qui est
des plus récentes manifestations de médiation restaurative. Et c'est une expérience qui a été menée au début des années 70 à Kitchener, en Ontario, plus exactement dans une petite ville, Elmira, où deux travailleurs sociaux, Dave Worth et Mark Yancey, ont proposé aux magistrats de permettre à des jeunes infracteurs, 18 et 19 ans, qui, après une nuit avec des comportements dissolus, de violence contre les biens, de réparer ce que les assurances, précisément, ne prendraient pas en compte. Ayant plaidé coupable, ces jeunes gens se sont acquittés avec l'aide, le soutien des travailleurs sociaux de ces sommes. Et c'est ainsi que cette expérience de Kitchener s'est développée et se développe pratiquement partout dans le monde. Mais il est utile de noter que ça n'est pas une invention, mais simplement une réinvention, une redécouverte. Dans le même temps, la conférence du groupe familial va se développer dans les pays Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie plus généralement, autour de ce que les Maoris appellent les pratiques de wano-wano. Et ces pratiques de conférence du groupe familial permettent et ont toujours permis, lorsque des infracteurs mineurs étaient concernés par un crime d'un côté ou de l'autre, précisément de cet événement criminel, se réunissaient pour trouver ensemble les solutions qui permettraient la sanction la plus équitable possible et la restauration, la réintégration la plus profonde, la plus globale possible de tous ceux qui étaient concernés précisément par le crime. La Nouvelle-Zélande a introduit cette conférence du groupe familial en 1989 dans son arsenal législatif, imité en cela par l'Australie, des tas de pays au monde aujourd'hui, et parmi les plus proches de nous, en Belgique en particulier. Ensuite, une autre mesure a, dans le même temps, toujours été redécouverte au travers de ce que pratiquaient les Premières Nations d'Amérique du Nord en cas de crime. Ce sont les cercles de sentence, encore dénommés de détermination de la peine, qui, à l'initiative de Barry Stuart, constatant que les décisions qu'il prenait en tant que juge canadien ne convenaient pas du tout aux communautés concernées, s'est interrogé sur la manière dont précisément ces communautés souhaitaient que la justice puisse être rendue. Et il a redécouvert et mis en place les premiers cercles de sentence au sein des Premières Nations d'Amérique du Nord à la fin des années 70, début des années 80. Voilà ce que les pratiques ancestrales nous enseignent sur la justice restaurative. Et il serait vain d'imaginer que, encore une fois, ce serait dans le cadre de notre modernité qu'on a inventé ces pratiques particulières de restauration des personnes. Et au regard de la crise, encore une fois, que l'on constate aujourd'hui dans la plupart des systèmes de justice occidentaux, la complémentarité que peut offrir la justice restaurative est définitivement remarquable en termes de moindre récidive, mais aussi en termes de mieux-être chez les personnes en bénéficiant. Et les bénéfices ainsi obtenus ont été validés scientifiquement. Voilà comment cette justice restaurative a revu le jour au travers principalement de ces trois mesures, mais là encore, pour plus d'informations, de détails, je vous invite à prendre connaissance de la bibliographie qui est disponible sur le site internet de l'IFJR. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à participer à la mise en place, à la mise en œuvre et à l'épanouissement de cette belle culture restaurative
qui gagne à être investi dans tous les champs où des conflits ont émergé ou sont susceptibles de l'être. Alors à bientôt, le plaisir de vous rencontrer dans un champ restauratif bien plus élargi qu'il ne nous est permis en ces temps particulièrement difficiles.